du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche du mois copte Abib et j'aimerais aborder le thème suivant. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? En introduction, dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, les disciples de Jésus lui posèrent la question suivante. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Selon la conception de la grandeur, du point de vue humain, le plus grand est malheureusement celui qui est le plus riche, le plus fort, le plus orgueilleux et le plus égoïste. Moi et après le déluge. Mais selon la conception de la grandeur du point de vue biblique, le plus grand est celui qui craint le Seigneur. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, David dit « Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies, que le Seigneur te bénisse de Sion et tu verras la prospérité tous les jours de ta vie. » La crainte du Seigneur est suivie par la bénédiction du Seigneur comme il est mentionné dans le psaume. 2. Le plus grand est celui qui est prudent et sage. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, le maître loua le gérant infidèle parce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui sont les enfants de la lumière. Toutes nos bonnes œuvres doivent être mêlées de prudence et de sagesse. Le Christ lui-même fut appelé par saint Paul sagesse de Dieu. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. 3. Le plus grand est celui qui est généreux envers les pauvres. Citons David dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, heureux celui qui pense aux pauvres. Résultat, au jour du malheur, le Seigneur le délivre. Le Seigneur le garde et lui conserve la vie. Il lui rend bonheur sur terre. 4. Le plus grand est celui qui, dès l'aube, a hâte d'être à la rencontre du Seigneur. Il est indiqué dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube que, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Dans son psaume, David s'adresse au Seigneur de la sorte: « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » 5. Le plus grand est celui qui cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Dans son épître aux Galates, de l'office de la Sainte Liturgie, saint Paul nous confie: « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » 6. Le plus grand est celui qui garde la foi en Christ et qui mène une vie de prière guidée par le Saint-Esprit, comme saint Jude l'affirme dans l'épître universelle de l'office de la Sainte Liturgie. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Car il est écrit: « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » 7. Le plus grand est celui qui annonce la parole de Dieu. Dans le livre des Actes et des Apôtres de l'office de la Sainte Liturgie, on nous dit: « Cependant, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie,
mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Avant son ascension au ciel, le Christ a dit à ses disciples, « Allez dans le monde entier et proclamez l'évangile à toute la création. » 8. Le plus grand est celui qui garde les commandements de Dieu et le cherche de tout son cœur. Dans le psaume de l'office de la Sainte Liturgie, il est écrit, « Heureux ceux qui sont impeccables dans leur voie, qui marchent selon la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. » Un docteur de la loi posa cette question au Christ pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Le Christ lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 9. Et pour finir, le plus grand est celui dont le cœur est aussi pur que celui d'un enfant, et qui preuve de simplicité et de modestie. Citons l'extrait biblique de l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Il semblerait que l'idée de devenir le plus grand tentait les apôtres de Jésus. Cette idée a même pu tenter la mère des deux fils de Zébédée qui sont Saint Jacques et Saint Jean. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et quelles étaient les conséquences de cette demande du côté du Christ et des 10 autres apôtres? Le Christ lui répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Quant aux 10 apôtres, les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Et pour fournir une réponse définitive à cette fameuse question qui est de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En conclusion, chers frères et sœurs, gardons l'innocence de l'enfance, éloignons-nous de l'hypocrisie de certains adultes et suivons le bon exemple et les enseignements de notre Seigneur Jésus, à qui la gloire est due maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.